Merci à vous d'honorer ce rendez-vous hebdomadaire de partage de bonnes techniques agricoles et de prévisions météorologiques agro-météo. Cette semaine, il sera essentiellement question des pesticides. Les pesticides, ce sont ces substances chimiques ou biologiques destinées à éliminer les parasites animaux ou végétaux qui s'attaquent aux cultures. Et il y a des avantages certains liés à l'emploi des biopesticides. En effet, les biopesticides, en plus d'être accessibles, préservent la santé du producteur et du consommateur. Pour couronner le tout, les pesticides naturels, comme on les appelle, protègent l'environnement. J'utilise les produits biologiques depuis 2011. L'avantage de ces produits-là, c'est que ces produits-là sont moins chers et accessibles comparativement aux produits chimiques. Voilà. Et l'autre avantage, c'est que ces produits n'ont pas de conséquences néfastes sur la santé. On arrive nous-mêmes à fabriquer ces produits sur la base de certains produits locaux comme les feuilles de Nîmes, des papayes et du piment. L'autre avantage, c'est que à travers ces produits, on arrive à préserver en fait l'environnement. Parce qu'avec les produits chimiques, on détruit certains insectes qui sont même favorables à l'équilibre de l'écosystème. Face à la volatilité des coûts et à la non-maîtrise de la disponibilité des pesticides chimiques, certains producteurs se sont tournés résolument vers les biopesticides qu'ils ont appris à fabriquer eux-mêmes à base de végétaux et de matériaux locaux. Ils s'imposent comme une alternative crédible de protection contre les ravageurs de culture. Des ateliers de formation se tiennent fréquemment comme celui auquel nous avons pris part, aux côtés des femmes du périmètre irrigué de Douna. Ce n'est pas forcément les pesticides chimiques qui peuvent combattre les ravageurs et les maladies. Et ça, c'est très important parce que même si vous faites le traitement de ces produits biologiques, à la minute près, vous pouvez enlever votre légume, laver et puis consommer. Il n'y a pas de souci. Et pourtant, les pesticides chimiques, on sait très bien qu'il faut minimum 2 semaines pour pouvoir espérer enlever maillet. Et à tout moment, vous en disposez de ces feuilles-là aux abords de vos champs. Depuis matin, on parlait des avantages, mais aussi des inconvénients des pesticides chimiques. C'est vrai que ça nous aide, mais il y a aussi des inconvénients qui pourraient nous donner beaucoup de maladies. Donc ce n'est pas à tout prix qu'il faut forcément utiliser les pesticides chimiques. Il y a des mécanismes très simples pour fabriquer les pesticides biologiques. Et ce n'est pas du tout compliqué. Nous allons procéder à la fabrication des pesticides bio, des pesticides naturels. Donc à base de feuilles de Nîmes et des feuilles de papaye. Il y a aussi du savon que nous allons mélanger aux huiles obtenues pour le traitement. Vous pilez d'abord le savon pour transformer en poudre. Et vous prenez 2 pincées de 3 doigts de la poudre de savon là que vous allez mélanger à 2 litres d'eau. Maintenant, les feuilles de papaye, vous pilez ça pour transformer en pâte. Et dès que vous avez obtenu votre pâte, vous mettez ça dans 8 litres d'eau que vous allez très bien mélanger et fermer. Et laisser macérer pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, vous allez faire un filtrage. Vous filtrez les 2 solutions que vous allez mettre ensemble dans un appareil de traitement pour faire votre traitement. Et de préférence le matin et le soir. Mais ce n'est pas seulement avec les feuilles de papaye. Il y a aussi les feuilles de Nîmes. Ça aussi, c'est la même procédure. Je vais vous présenter une plante qui permet de lutter contre certains ravageurs, voilà, des cultures, notamment les chenilles. C'est une plante qu'on appelle, son nom scientifique, le Guiera sénégalensis. C'est une plante que beaucoup de producteurs utilisent ici pour tuer les chenilles. Voilà, il suffit de couper la plante, vous faites le tour du champ avec la plante, vous essayez de toucher le maximum de plants de riz, et vous partez piquer le rameau seulement au milieu de la parcelle. S'il y a vraiment des chenilles, vous verrez que les 2-3 jours à venir, là, vous allez voir certaines chenilles, voilà, qui vont mourir, que vous-même vous allez constater dans votre parcelle. Donc beaucoup de gens l'utilisent, donc on va le couper et puis aller faire le test. Si je viens trouver que mon champ est attaqué par des chenilles, je pars, je cherche, je regarde le bois appelé Kumbaïri, je coupe
je viens, je remets ça sur mon champ, attaquer le riz. Quand on remet pour que l'odeur la passe un peu partout, voilà. L'odeur la passe un peu partout dans les plantes. Quand je finis de remuer, je prends ça un à un. Donc, je pique ça comme ça. Un peu. Le lendemain ou 2 jours plus tard, tu reviens, tu viens trouver que, en tout cas, les chenilles là sont tombées. C'est un biopesticide parce que il n'y a pas de trucs chimiques à l'intérieur. Donc, même si c'est une méthode traditionnelle utilisée par nos grands-parents, c'est un biopesticide. Voilà, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, Canal Agrométéo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également les prévisions pour la période du 3 juillet au 8 juillet, ainsi que des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies s'installe progressivement dans notre pays avec néanmoins quelques poches de sécheresse. Entre le dimanche 26 juillet et le vendredi 1er juillet 2022, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 6 à 41 mm de pluie. Les pluviométries les plus faibles ont été enregistrées dans les cascades, les hauts bassins, le nord et le Sahel, avec des précipitations variant entre 6 et 17 mm. Les régions de l'Est, du centre-Est, du centre-Sud, du centre-Ouest ont enregistré les plus fortes pluies, avec des précipitations variant entre 24 mm et 41 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Les pluies seront plus faibles par rapport à la semaine écoulée. Elles varieront entre 2 à 28 mm sur l'ensemble du territoire. La plupart des localités de Orodara, Sendou, Gawa, Batie, Sapui, Kombisiri, Po, Manga, Tenkodogo, Ouagadougou et Wargaï recevront les plus fortes pluviométries, entre 18 et 28 mm de pluie, soit 180 000 et 280 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis, d'amendement et de désherbage dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plant Village Nourou que vous pourrez télécharger sur Play Store. Des poches de sécheresse seront observées pendant ces 6 prochains jours dans certaines localités de la partie nord et la partie est du pays qui seront les moins arrosées avec des pluies comprises entre 2 et 11 mm, soit entre 20 000 et 110 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plant Village Nourou. L'ensemble du territoire recevra pour ce mois de juillet entre 75 et 235 mm d'eau de pluie. Les localités de Sendou, de Orodara, de Bobo-Dioulasso, de Solenzo, de Nouna, de Dédougou, de Houndé, de Boromo, de Yako, de Rouo, de Koudougou, de Boussé, de Ouagadougou, de Zignaré et de Kaya recevront en moyenne entre 1 630 000 et 2 350 000 litres d'eau tout au long de ce mois. Pour les producteurs des localités où on observera des poches de sécheresse, il leur est conseillé de faire des réserves d'eau au cours des premières pluies de la semaine afin d'irriguer manuellement leurs champs pendant ces périodes. Par ailleurs, ils peuvent également ajouter le biochar dans les champs au niveau des poquets. Le biochar permet de garder l'humidité dans le sol. Son utilisation pendant les périodes de poches de sécheresse permettra de garder l'humidité nécessaire à la germination des semences et au maintien des jeunes plants, ce qui permettra à vos jeunes plants de ne pas souffrir du manque d'eau. Il est ainsi important de travailler à éviter les pertes d'eau.
Pour cela, nous vous conseillons de couvrir le sol de vos champs avec de la paille issue de vos anciennes récoltes. Pensez également à faire la culture associée en semant les cultures telles que les légumineuses et d'autres qui couvrent le sol sous les céréales. En plus d'enrichir vos sols en azote, elles permettront de garder l'humidité pour vos céréales. C'est tout pour cette semaine. Très bonne continuation dans la préparation de la campagne agricole. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au 226 76 60 03 81. Eh oui, c'est déjà la fin de ce numéro d'Agrométéo. C'est sûr que vous avez pris note des informations météorologiques, mais aussi des meilleurs usages des pesticides naturels. À très bientôt.